Paris, la nuit. Je traîne mon matériel vidéo dans les rues. Je vois un œil. Entre deux verres dans un bar enflammé, je vois un autre œil. Que se passe-t-il? Ce ne sont pas deux verres qui vont me faire tourner de l'œil. Quoi, encore un œil? Paris est étrange. Cette musique m'est pas inconnue. Après une nuit blanche, je vais enfin pouvoir attaquer ce documentaire dans de très bonnes conditions visuelles. L'œil du cyclone, c'est l'œil du tigre sans Rocky III, si vous avez la référence. Les images de demain, c'est dans l'œil du cyclone, samedi 2 à 13h30 et en clair. Je suis Quentin Dupieux. J'ai une image traumatisante qui vient de l'émission de Canal+, L'œil du cyclone, dans laquelle il faisait des montages complètement délirants sur des personnalités. L'émission sur Dali. Et il y avait un épisode sur Dali à la télé, Dali qui peint, qui jette des œufs, des trucs complètement foutraques. Et ça se terminait par une image de JT complètement surréaliste. Salvador Dali est mort. Juste avant, il y avait une image de Salvador Dali en chaise roulante. Je ne sais pas si c'était une mise en scène complètement en fin de vie, avec presque plus de cheveux, gigotant avec de la mort. Vous êtes là, confortablement installé dans votre fauteuil, un regard distrait sur l'écran de votre téléviseur, une main sur la télécommande. Vous êtes là, à rêvasser à la petite journée de zapping qui s'annonce. Fatale erreur. On pensait qu'après avoir emporté sur son passage poteaux télégraphiques, arbres, mobil-home, table à barbecue et familles américaines, le cyclone Andrew irait enfin se reposer quelque part, là, en plein milieu du salon. Posez cette télécommande. De toute façon, elle ne répond plus. N'essayez pas de fuir. Vous êtes assis sur un cratère. Le tourbillon qui gronde dans votre tube télé vous scrute de son regard injecté. Il va réduire votre poste à l'état de microparticules et concasser vos résistances. Le hurricane chez soi, le tagada dans un fauteuil, le sun surround à la maison et en vrai direct. Et pour commencer, voici les rescapés du précédent tremblement de terre cérébrale, les durs de dur du bulbe rachidien, le Guinness Book de la performance artistique, en plein dans l'œil du cyclone. Tout de suite donc, quelques performances. On vous sera prévenu. Hello? Is anybody home? Oh, écoute ça. Évariste refuse tout salaire. Jeune mathématicien bourré de diplôme, il est invité à réaliser un numéro du magazine scientifique Eureka. Il sera déprogrammé. Pascal Faure. De 91 à 99, la fin de l'émission. Je suis arrivée à Canal peut-être 2 ans avant que l'émission commence, 88-89. Et voilà, je travaillais dans le service avec Alain Bureau. Bonjour, je m'appelle Alain. C'est la leçon de l'œil du cyclone. Alors, regardez et écoutez. À des millions d'années bureaux de la Terre, leur objectif, nul. Écoute, d'où c'est sorti exactement, on n'en a pas vraiment jamais parlé, mais bon, j'avais déjà l'expérience de
d'un magazine qu'on avait fait qui s'appelait Avance sur Image, que produisait Alain Buros, qui était un magazine essentiellement sur l'art vidéo. Avec Jean-Marie Duhart et Patrice Bauchy. Et puis il faisait des émissions. Moi j'étais très fan déjà de tout ce qui était un peu bizarre à la télévision, des avertis. Jean-Christophe Averti. J'étais très fan aussi de Marie Gilbert Carpentier. J'adorais la télévision. Et quand je suis arrivée au programme court, j'ai trouvé en fait un espace libre. Voilà, libre de... On s'amusait beaucoup, on faisait plein de choses, et puis il y avait beaucoup de trucs autour de la création vidéo qui venaient de démarrer. Et dont on n'avait pas forcément toujours la maîtrise directe. Et puis on s'est retrouvés avec Alain, et voilà, une envie de créer une nouvelle émission. Et alors on hésitait entre Magic TV, etc. Puis Alain est arrivé, parce qu'Alain il a un grand sens du titre, des mots, tout ça, de la punchline. Et donc j'ai eu l'idée avec mes camarades de faire une émission entièrement libre, avec des producteurs différents à chaque fois, histoire de ne pas se faire manger par un producteur. Et il est arrivé avec ce mot, ça s'appelait l'œil du cyclone. Et donc c'est parti comme ça. Et puis sur des thèmes complètement ouverts de toutes les façons, en essayant de garder quelques limites qu'à chaque fois on essayait de pousser un peu plus loin. Mais il y en a certaines qu'on a voulu faire mais qu'on n'a pas pu faire. Mais très peu quand même. Ouais. Alors écoutez, pour cette émission absolument improvisée, nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. Alors nous avons besoin que vous soyez vous aussi ce soir, en même temps que nous, les auteurs de cette émission, que vous fassiez preuve vous aussi d'une certaine imagination créatrice pour entrer dans ce qu'on vient de vous désigner comme les méandres de l'œil du cyclone. Première émission, c'était ce portrait qu'avait réalisé Brigitte Cornan et Mondino sur Philippe Starck. Bonjour Philippe Starck. Qu'est-ce qu'un créateur ? Et puis à partir de là, on a commencé à créer un univers mi-météorologique, mi-cyclonique. Un cyclone, c'est véritablement un objet extraordinaire. Un objet qui naît dans l'atmosphère et qui se comporte un peu comme un être vivant. Et si vous êtes au centre du cyclone, dans l'œil du cyclone, eh bien alors là, vous êtes le spectateur qui peut contempler cet objet et puis qui peut se déplacer avec lui, circuler lentement au-dessus des continents, au-dessus des océans. Les aventures de Thomas et Naruto. Qu'est-ce qui se passe ici? Scène d'horreur. La semaine dernière, nous avons assisté au ratage intégral de la soirée avec Blondie. Le lendemain, au travail, tout semblait rentrer dans l'ordre, jusqu'à ce que Blondie eut une colère après avoir surpris les regards furtifs que Dog Boy adressait à Cindy, la nouvelle serveuse. Avec Jérôme. C'est surtout ça le truc. Ce qui a fait toute la différence. Le truc révolutionnaire d'une certaine façon, c'est vraiment ça, quoi. C'est le respect et Pierre Lescure qui ont eu cette bonne idée. Attention! Tout ce que je vous demande, c'est de bien regarder l'écran qui est devant vous. C'est amusant, ça ressemble un peu à un jeu. Commençons. Le générique d'ouverture du Cyclone, bien que mon frère et moi, on ait fait quelque chose comme 120 versions différentes du générique, les gens ne se souviennent que d'un truc, c'est « Ah oui, 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 oui ». Ah oui, 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 oui. Et en fait, parce qu'effectivement, c'est le truc qui restait, quelle que soit la version du générique, il y avait toujours ce « Ah oui, 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 oui ». Donc, pour ceux que ça intéresse, ce « Ah oui, oui, oui » provient d'un morceau qui s'appelle « Hawaii, Hawaii », qui est lui-même tiré d'une comédie musicale qui s'appelle Mr. India, qui est un film bollywoodien des années 80, je pense, avec la magnifique Sridevi,
Et donc c'est elle qu'on aperçoit en vignette dans le premier générique. Oh oui, 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 oui. Elle fait des grimaces. Et effectivement, ce morceau il est génial, il dure 10 minutes en plus, c'est tout et n'importe quoi à la Bollywood, mais comme on aime. Oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Effectivement, ça colle bien par rapport à l'émission parce que on voit des shows puis on se dit ah oui oui oui. Ah d'accord, ouais, d'accord. Monsieur Brady, je vous sais gré de nous avoir consacré quelques instants. Je vous en prie, je suis très heureux d'être ici. J'ai évidemment été influencé par plein de gens, plein de choses, que ce soit en dessin ou en animation ou en cinéma par exemple. Par rapport à ce que raconte le C'est agaçant de faire du bruit avec ses doigts devant un micro. En toute humilité, ce serait plutôt Terry Gilliam un peu l'esprit. Bandit, bon, oui. C'est-à-dire on passe dans un autre monde, voilà. Et ce titre, Bandit, ça veut dire quoi? Il n'y a qu'à rajouter un slogan. Bandit, ils n'ont pas fait l'histoire, ils l'ont volé. Terry Gilliam, j'étais fan absolu depuis toujours. Et là, dans l'esprit, ça serait ça, quoi. C'est-à-dire la télé, plus Terry Gilliam que Cronenberg dans le clip télé qui sort. Parce qu'il y avait ça aussi. Il existait déjà le truc de Cronenberg quand on a fait le générique du Cyclone. Mais là, j'aimais bien l'idée, voilà, que la télé te prend la tête, mais d'une façon plus... pas comme d'habitude, quoi. D'habitude, elle prend la tête aussi, mais là, c'est pas pareil, quoi. On a fait ça avec Jean-Claude Asselin, le personnage qu'on voit dans la télé qui lui explose à la tronche. Et donc lui qui est mandoliniste, avec qui on a fait quelques concerts. Mais sinon, non, là, je m'égare. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est... donc ça, c'était le premier générique du Cyclone, c'est que voilà, la télé explose et t'emmène dans un autre monde, on va dire, qui est le monde, en fait. Voilà. Arrive. Enlève ta casquette. Ça, donc la première version, on a fait ça avec Bogoglio. Avec qui j'ai réalisé toute la première saison, enfin l'habillage et puis des sujets, quoi. Ça disait à l'instant, nous mourrons, que faites-vous? Nous mettons une musique joyeuse.
Michel Royer, je ne suis pas vraiment membre de l'équipe de la Cyclone. Je m'appelle Michel Royer, j'étais un compagnon de route, j'ai réalisé plusieurs numéros et collaboré à plusieurs autres. En général, c'était des œils du cyclone à base d'archives de la télé, c'était ma spécialité parce qu'à l'époque je travaillais dans une autre émission de Canal+, qui s'appelait Télédimanche. Télédimanche, c'est le premier hebdo télé télévisé. Premier numéro, le 6 septembre à 12h35. Où je faisais des sujets sur l'histoire de la télé. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les archives. Je connaissais bien l'équipe des programmes courts et j'étais un gros sympathisant de cette équipe. Parmi les émissions que j'ai fait un best-of, on va dire, des apparitions de Dali à la télé. Surtout, n'en est pas moins un des monstres sacrés les plus surprenants de la peinture moderne. Parce que j'avais pu remarquer, en croisant Dali dans les archives, qu'à chaque fois qu'il passait à la télé, dans l'histoire de la télé, c'était complètement spectaculaire, original, provocateur, marrant, extrêmement gonflé. Pour moi d'ailleurs, ça reste toujours le client de la télé le plus invraisemblable qu'il y a jamais eu. Certains s'en approchent plus ou moins, mais Dali il racontait tellement d'énormités, avec un aplomb hallucinant, une naïveté des gens qui l'interviewaient qui était exceptionnelle, quoi. Extrêmement jouissive, extrêmement jubilatoire. Juste pour citer Dali, c'était quel exemple qui m'a fait dire bon, il faut absolument faire une émission à partir de ces extraits d'archives. C'est une émission qui avait été d'ailleurs interdite à l'époque, qui s'appelait Gros Plan, et il est interviewé sur Saint-Augustin, je crois, où c'est lui qui décide d'en parler, et il se met à dire avec le plus grand sérieux possible. Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit parce que Jésus c'est du fromage. Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites, mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint Augustin qui l'avait dit avant Dali. Et alors je leur ai cité un psaume de la Bible dans lequel on parle de Jésus en le comparant à une montagne. C'est très long, mais ça commence en disant « Montus coagulatus, montus fermentatus, montus... » Enfin, c'est une série de montagnes, toutes lesquelles ils ont les attributs et les vertus caractérisées et ammoniacales du fromage. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait mourir de rire. Un autre du cyclone que j'ai réalisé était consacré à l'émission qui s'appelait Tribune Libre. Tiens, encore des femmes. J'en ai fait deux, ça a tellement bien marché dans le sens du cyclone, ça c'était tellement efficace, mais marrant et original. C'est le bon sens français qui gagne à tous les coups, le bon sens français qui est bien de chez nous. Vrai symbole de la France, le bon sens français. Vrai symbole de la France, le bon sens français. Et ça c'était un truc qui remontait même pas à mon travail sur les archives de la télé, mais à mon adolescence. C'était une émission que je regardais pour rigoler quand j'étais ado. C'était une émission d'1 quart d'heure qui donnait la parole aux partis politiques, aux associations, aux groupements. C'était sous la présidence de Giscard d'Estaing. Les jeunes sont à l'heure actuelle manœuvrés par la politique. Ce qui était marrant, c'était que, bon, déjà, tout l'éventail politique s'exprimait chacun son tour dans cette émission, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc en passant par des associations d'anciens combattants, des associations religieuses, enfin il y avait toutes sortes d'associations. Chaque jour avait 1 quart d'heure pour s'exprimer librement. J'aimerais savoir, Gilles, que tu nous expliques donc quelle en est l'importance et quelle est l'origine de ce mal.
Bien oui, il y a à peu près dans certains lycées 40% des élèves qui sont drogués. Et nous avons vu ces mêmes députés, une fois le danger révolutionnaire passé, annuler ces lois et les remplacer par des décrets défavorables au mouvement ouvrier. Et ce qui était marrant, c'est que c'était au tout début de l'âge audiovisuel, c'est-à-dire qu'ils sont très malhabiles, ils jouent très mal quand il y a des comédiens, quand ils font un faux journaliste qui interviewe un membre de l'association, tout est très caricatural. Des féministes, amitié, dialogue, formation, mais qu'est-ce que c'est que ce mélange? Ça te parle à toi? Ben oui, ça me parle parce qu'actuellement, tu sais, dans cette société qui tente à nous diviser, à nous isoler, on éprouve un immense besoin de se regrouper. Mais pourquoi seulement des femmes entre elles? Oh, je vous demande pardon. Il y a toujours beaucoup de femmes qui ont besoin de se retrouver entre elles parce qu'elles n'osent pas parler quand il y a des sommes. Oui, je comprends que vous ayez besoin de vous réunir pour discuter de tous ces problèmes-là. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à permettre aux femmes de dire des choses ensemble. Il y en a des centaines, hein. Je me suis amusé à en regarder. Pour chercher les moments vraiment standards, au deuxième ou au troisième ou au quatrième degré. Bonsoir, merci d'être avec nous pour mieux connaître les Amis de la Terre. Sortir de l'eau des puits par des pompes solaires, se irriguer les petites oasis, et comme l'a dit Brice Lalonde, faire la cuisine, non pas à la crotte de chameau, mais au soleil. On ne peut pas mettre sa bicyclette dans tous les trains. Alors, certaines associations, dont la nôtre, continuent à demander à ce que la SNCF accorde le transport des bicyclettes sur tous les trains. Les femmes ne sont pas plus spontanément féministes que les masses ne sont spontanément révolutionnaires. Elles sont nées pour faire rêver. Demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Une véritable utopie révolutionnaire qui assemblerait un nouveau rapport entre les hommes et les femmes voudrait aussi une nouvelle sexualité. On ne peut même plus parler de rapport sexuel, mais tout simplement d'un rapport de tendresse. L'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. C'est ça qui était génial avec l'œil du cyclone, c'est qu'en fait, on regardait, un réalisateur regardait des heures et des heures d'archives sur un thème précis, sur une collection particulière d'archives, et en tirait les choses les plus incroyables. J'ai rien à vous souhaiter pour la nouvelle année. De toute façon, tout le monde sait bien comment ça va se passer. Il est là, lyrical, digital. Souhaite la bonne année sur ce funky style. On fait de la fête, je suis contre ceux qui fêtent la défaite de la fête. Alors faites attention, cette recette intercepte l'abject, trouble le fait et le son domine la situation. Mais moi j'aimerais que sur Terre disparaisse la haine, qu'enfin partout en France le rap se déchaîne. En jean, clean, ce n'est pas Errol Flynn, c'est chill. 1992 brûler tous les pins. Que déclarer si ce soir c'est la fête? Les vedettes sont inquiètes, elles se maquillent, fument une cigarette avant d'aller sur la sellette. Eurovision, Eurovision, Eurovision. Emmanuel dit Manu, bon l'assistant. Non, il y a eu beaucoup de... C'est vrai que c'est une émission où il y a beaucoup de montage, quoi. Donc le truc génial, c'est qu'on avait un bureau. Donc voilà, il s'est passé vraiment plein de choses dans ce bureau. Et on s'est régalé. On vous a endoctriné comme il fallait. C'était les 3-7, quoi, entre les deux réalisateurs. Fallait jongler. Tu peux nous parler de la vision marxiste de l'œuvre de Cyclone? Par exemple, ça va intéresser plein de copains. Marijuana, I love you. Mary, Mary, marijuana. Certains d'entre nous voient un rouge. Toulouse interdite.
Pelouse Ah, interdite. Pelouse interdite, c'était pas mal. Mais en fait, c'était une émission d'archives, ça. Il y avait... Ouais, c'était sur le cannabis. Je pas ça, alors. C'est sur Facebook. C'était sur le site. C'était sur le cannabis. Cannabis. Oui, mais c'est le cannabis sans THC. Toujours visionnaire. La marijuana fait baisser la mémoire immédiate, modifie la coordination, provoque le cancer des poumons. Elle pourrit également le cerveau et les valeurs morales. Le cannabis m'a procuré de nombreuses et excellentes images. Bah, chaque semaine, c'était un espèce de renouvellement de la pensée, en fait. On ne pouvait pas vraiment se fixer sur ce qu'on se travaillait dans la tête, quoi. À chaque fois, c'était remis en question par la nouvelle émission. Qu'est-ce que ça nous raconte cette semaine? Bordel. Voilà, des fois, on se snobait, genre, ouais, c'est la merde. C'est des courts-métrages à la con. Puis d'autres fois, genre, ah ouais, c'est top, faut que tout le monde voit ça. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'à chaque fois, on pouvait croiser des grandes stars, quoi, comme Averti. Je sais pas si je l'ai approché de trop près, mais et il y avait aussi des gens géniaux comme Farah qui faisait de la 3D, quoi, qui a fait un très très beau générique avec Jérôme, qui était une grande copine. Mon générique de l'œil du cyclone, le voilà. Ce générique, en tous les cas, c'est la synthèse de ce que j'aime vraiment, quoi. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord, j'ai fait ça avec plusieurs programmes. C'est un des trucs que j'aime bien, aller chercher dans chaque programme. Moi, c'est mon outil, l'ordinateur. Donc. Et puis aussi, de ce que j'aime dans la 3D, qui m'a toujours fasciné, c'est les primitives, les objets très simples. Il n'y avait que des amis, quoi. Une bande de potes. Il y en a plein que j'ai pas signé, hein, mais c'était filé. Non, bah, celui sur l'alcool aussi. Ah oui. Comment il s'appelait? L'alcool conserve. La gueuse a mis c'est la liqueur que le bon bruxellois vénère. C'est nourrissant la bière. Le plaisir qu'elle met au cœur Ah, c'est plein d'eau. n'est point un plaisir éphémère. Un demi. Tout esprit méchant devient bon à l'aspect d'un verre au rayonne. Plus un demi. Messieurs doublons qui mûrit dans la ronde. Plus un demi. Égale 3 verres de bière à 5 degrés. Lorsque tu nous viens du houblon. Alcool, cannabis, oui, homosexualité. And then du papa still we almost smother. I'd like to take you home to meet my mother, but not while we're dancing, dear. Tout ce qui est un peu... Passer le permis, le code là, sur l'alcool, non c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai. Si, c'est ça, oui, c'est vrai, il y a eu aussi le permis, oui. Ouais, les bagnoles. Enfin, Sur cette image, situe le frein. Ouais, c'était pas mal. Sur cet écran, situe le frein. Et c'est l'intervalle compris entre l'apparition de ce voyant ou le déclenchement du signal sonore et votre action sur la pédale de frein qui est enregistré en centièmes de seconde sur l'appareil. L'absorption d'alcool améliore la vision. Yeah. Vrai? Réponse A. Tu veux pas conduire, toi, Fred? Non, moi j'ai bu 3 verres de bière, là je peux pas conduire. Faux. Réponse B. Ce qui était intéressant avec cette émission, c'est que en fait la première année, il y a eu vraiment un démarrage, quoi. Donc il y avait pas encore Vincent, mais justement il y avait un peu une combinaison entre Jérôme et Véro. Donc moi j'étais un peu au milieu. Et donc une semaine j'étais avec Jérôme, une semaine j'étais avec Véro. Là cette première année, elle était épuisante, quoi. Parce qu'il fallait vraiment tenir et tout. Et donc il y avait pas de repos, quoi. L'émission, bon, c'était un peu un trou, quoi, dans la programmation de Canal, où on ne savait pas si ça allait tenir le coup, quoi. C'est vrai en plus. Et puis de fil en aiguille, voilà, il y a eu une deuxième année qui là a changé de lieu. C'était avec Vincent et Jérôme, et il y avait
Je sais plus. Là, c'est vrai qu'il y a eu des espèces de bras de fer, quoi. Il fallait vraiment réaliser quelque chose de costaud, quoi, chaque semaine. Et c'était assez passionnant, quoi. Surtout, alors, il y avait aussi un concept qui était associé au générique, c'est que toutes les semaines, il change. C'est-à-dire que toutes les semaines, le générique musical, déjà avec mon frère, on a fait plus de 120 versions du générique musical quand même, en 8 ans. Et donc chaque année, on faisait une petite série de, je ne sais plus combien, une quinzaine, je ne sais plus. Et donc comme le générique musical changeait, bah, il était évident que le générique image devait changer aussi. Après, comme il n'était pas possible de refaire à chaque fois un nouveau générique, parce que c'est quand même une production à part, le générique, c'est beaucoup de boulot, donc l'idée c'était de lui balancer des effets ou des trucs qui soient très faciles à faire, mais qui aient un sens, on va dire, visuel en tous les cas. Donc vous dites que vous vous sentez comme un marin dans la peau d'un cochon? Non, comme un lapin dans le corps d'un cochon. Et donc voilà, donc, il y a eu ce truc-là. Et après, il y a eu une deuxième version où là, on a fait un générique en kit. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments, et puis chacun, puisqu'on était donc 2 réalisateurs à faire l'habillage, donc on alternait une semaine sur l'autre avec Vincent. Sans sucre. À l'œil, je faisais ce que faisait Jérôme, c'est-à-dire mettre en boîte les émissions qui venaient de nous-mêmes, parce que Jérôme et moi, on en a fait pas mal. Ou mettre en boîte les sujets qui venaient de personnes extérieures pour faire rentrer dans un format de 26 minutes. Puis avec une présentation des génériques, formater le sujet pour que ça rentre dans la case. Et voilà. C'était un peu une aventure parce que c'était un truc qui... Enfin, pour rendre l'émission, c'était... on avait a priori préparé avant, mais après il fallait... C'était un peu la course pendant la dernière semaine. Donc ça se finissait quelquefois assez tard et ça nous arrivait assez souvent de livrer le master à Canal le samedi matin. Ça plaisait pas tout le monde, mais c'était comme ça. Voilà. Autrement, on a bien rigolé. C'était un an et demi ou 2 ans après la guerre du Golfe, je sais plus. Un essai sur la guerre du Golfe, sur la véritable guerre du Golfe. Voilà, comment ça s'est passé en vrai. Voilà. Les forces aériennes alliées américaines, britanniques, koweïtiennes et saoudiennes bombardent massivement les sites stratégiques irakiens à la faveur de la nuit. De la crise du Golfe, nous sommes passés à la guerre du Golfe. Alors pourquoi cette crise? Pourquoi cette guerre? Quelles en sont les conséquences? Pourquoi 193 alliés, pilotes ou commandos se sont-ils fait massacrer en plein désert? Quels furent les protagonistes de cette guerre? Quel jeu a mené le maître de Bagdad? Quels étaient au fond les véritables enjeux politiques, économiques, monétaires et financiers dans cette sombre affaire? Aujourd'hui, 1 an plus tard, presque jour pour jour, avec nos experts, il est temps de remonter les pendules à l'heure. L'Occident tremble, on évoque une 3e guerre mondiale, on stocke le sucre et l'huile à l'ouest, on se calfeutre à l'est, on prépare la riposte au sud. En chaque occidental sommeille un Roland de Roncevaux, un Charles Martel. Bref, cet hiver est un hiver particulièrement rigoureux, pénible, difficile pour tout le monde, sauf pour ceux qui s'engraissent sur le dos des autres, les gros bonnets de l'argent, les dealers de masque à gaz, les fabricants de tâches et j'en passe. Les trafiquants, pour moi, c'est 0. Moi, d'une minute à l'autre, j'en tue plus de... Le général Norman Schwarzkopf, 56 ans, 1m90, 110 kg, surnommé l'ours, commandant en chef de l'opération Tempête du désert, dresse un premier bilan de l'offensive alliée. 80% des objectifs ont été atteints. Malheureusement, on est resté sur notre faim. Les belles batailles de chars, on n'a pas trop eu. Il y a bien amusé le 1%.
Puis en plus, ça m'a donné l'occasion de rencontrer Douste Blazy et Jack Lang, et c'était très agréable de se foutre de leur gueule. Dans l'avion, c'était le début de Canal. Le début de Canal, c'était génial. C'était, il y avait de l'argent, ils avaient l'esprit ouvert, ce qui est assez incroyable pour une télévision. Et c'est là que je l'ai rencontré Alain et toute la bande. En fait, Alain, je me suis rendu compte qu'Alain, je le connaissais d'avant. Et depuis, on ne s'est plus vraiment quitté. C'est con parce qu'il y a un truc intéressant pour le cyclone, c'est qu'il y a un atelier qui se fait. Mais non, c'est triché. C'est bien, on le voit pas en plus. Ça fait non, contre. C'est caché, c'est censé. C'est le coin. Mais contre-jour. Voilà. Et donc chacun pouvait faire sa cuisine de générique. Les mêmes éléments, mais dans l'ordre qu'il voulait. Enfin bref. Ça change du tricotage et de la vaisselle. It's just a pure expression of joy. Il y a une quatrième version du générique du Cyclone. C'était Eric Coignou, qui a, pour la petite histoire, qui a coûté très cher parce que le réalisateur était exigeant et il a eu raison. Le principe, c'était en fait de recomposer des créatures à partir d'éléments réels tournés. Je découpe des corps et je les recolle après comme bon me semble. C'est des greffes virtuelles, ouais. La façon dont je travaille en post-production, c'est assez voisin, d'une certaine manière, de la façon dont j'imagine travailler les musiciens. J'essaie toujours de mettre en place des structures rythmiques précises que je décline ensuite, de gérer autant que faire se peut les enchaînements des images par rapport à leur dominante colorée, des choses comme ça. En fait, moi j'aime bien la technologie 2D et particulièrement les machines comme le Henry et les Beatbox parce que justement il y a l'idée de mixer des images de sources différentes, de les mélanger et c'est ce que j'aime faire depuis que je fais de la vidéo, quoi. J'ai commencé parce que Microsimage m'a ouvert ses portes au début et c'est très très important que des sociétés de post-production aient cette démarche-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent que si les machines ne sont pas utilisées par des productions commerciales, autant qu'elles le soient par des artistes et que des choses différentes se fassent en vidéo avec leurs machines. Il y avait des intrusions dans notre plage horaire qui était à 12h30 le samedi. La première intrusion, elle a été géniale, c'était Liquid TV. Je profite de mon passage à l'heure du cyclone pour dire bonjour à maman. C'était une émission totalement novatrice qui était produite par MTV, qui était à l'époque la grande référence en matière d'animation, de jingle, enfin voilà, c'était la chaîne la plus créative. Ah, c'est pas trop tôt! Eh, on vend de la bière ici? Non. Heureusement que j'ai apporté les miennes, une place. Et Abby Turkle, qui était le directeur créatif de MTV, avait produit cette émission qui s'appelait Liquid TV, qui était une émission totalement d'animation, de création, dans laquelle il y a eu les premiers Beavis et Butthead. Ouais. Ça rentre pas, Beavis. Ça doit rentrer quelque part, peut-être dans ton cul. Il y a eu Iron Flux. Enfin, il y avait des super signatures. Et donc, il les a achetés. Et puis il nous a dit, bah voilà, vous allez les mettre dans l'œil du cyclone. Donc, bah, on était un peu étonnés. Puis finalement, c'était tellement notre culture que se sont bien inscrits. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 saisons de Liquid TV qu'on faisait complètement doubler. Enfin voilà, on a travaillé avec des doubleurs géniaux. Et puis voilà, c'était notre émission
acheté, on va dire. Pas si pressé, tu vas tout droit dans ma casserole. Parce que ouais, je vais te bouffer. Ouais, je vais te tuer. Je vais te foutre dans une cocotte avec des carottes, des tonnes de carottes. Et puis aussi des petits grains de poivre rouge, ça relève le goût. Et puis un petit verre de pinard, c'est pas mauvais non plus. Service d'extermination, vous avez des problèmes avec les rats, madame. J'ai jamais dit que je te voulais vivant. Que j'ai acheté au mec qui portait un masque à gaz. Ah bah il faut que je te dise, je l'ai échangé. Tu l'as échangé contre quoi? Les empaquetés, avec Blanche et Blaine empaquetés. On est sur du Minecraft avant l'heure, là? Avec Résine. C'est une rapide, cette petite. Elle a pas froid aux yeux. Et son petit frère, Malcolm, le malvissé. Ouais, tu as dit. L'homme qui lance Malcolm en l'air, c'est notre grand-père, John Brutman. J'ai l'impression de pas avoir dormi de la nuit. Chérie, téléphone pour dire que je suis malade. Dwayne, t'as pas de boulot. Eh ben moi, comme un cave, j'ai filé tout mon héritage à l'église de Scientologie. Je t'ai déjà dit que tu me les brisais, tu vas pas encore remettre ça? Voilà exactement ce que je vais devenir si je me laisse aller au sentiment dégueu d'apitoiement sur soi-même. Mon automobile est garée au sous-sol. Je vous remercie, Arthur. D'ailleurs, par temps couvert, on n'attrape que des coups de soleil, sans parler des rencontres désagréables. À ce propos, je voudrais vous rappeler qu'il n'est nullement dans mes habitudes de laisser sans réagir insulter une jeune fille, et qu'il s'agit là d'un cas tout à fait particulier. Parce que je ne suis plus une vraie jeune fille. Bien sûr que non. Il s'agit de la personnalité particulière de cet homme. Oh, racontez-moi son histoire, Arthur. Je suis sûre que ça doit être follement excitant. Ok, en quelque sorte. Je n'ai pas tout compris, mais je crois que, comme les poètes l'ont dit, que l'art, c'est l'antidestin. N'est-ce pas une phrase magnifique? Bien sûr, Aimé, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La masse, hélas, il est un bon papier vulgaire. Il faut dire ce qui est. C'est pas de sa faute. Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Pointe à la ligne. J'ai été influencé par les résidents. Ouais. Camarades téléspectateurs, ne nous voilons plus la face. Ryan Eno. On prépare un petit dossier, là, comme celui-là, par exemple, où on mettait un peu notre programme de l'année. Ça, c'était notre programme, je crois, pour l'année 93. On disait, voilà, on va faire une émission sur Brian Eno, une émission sur les théoriciens de la télé, Imagina, bien sûr, une émission sur la techno, une émission sur l'esprit belge, les Vengeurs masqués. Bon, il y en a qui sont, le Schmilblick, il y en a qui se sont faits, il y en a qui ne sont pas faits. Mais tous les ans, on nous a un petit, regarde, il y a encore plein de possibilités, on a encore plein d'idées. Et comme ça, tous les ans, ils renouvelaient le programme. Par contre, le truc avec Eno, c'est que grâce au cyclone, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. You are allowed to be innocent. You're allowed to be ignorant of what you're doing. Et de lui proposer un cyclone, mais en fait, lui m'a répondu en me demandant de lui faire un clip. Donc j'ai d'abord fait un clip. J'étais ravi parce que c'est vrai que c'était mon idole. De 15 à 25 ans, c'était mon idole absolue. Bon là, j'en avais 30, 32, donc bon. Je crois qu'un insecte fait de la SMR dans le micro. Ce n'est pas moi avec mes doigts cette fois-ci. Et ça s'est super bien passé, et lui, il était ravi, et tout ça. Et là-dessus, il s'est rappelé que je lui avais proposé de faire un cyclone. Et donc on a fait le cyclone, et ça s'est pareil, ça s'est passé très bien. It's a strategy that sometimes pays off, to look at the most neglected areas of something. Et bref, bon, ça c'était une
une expérience géniale parce que quand tu rencontres quelqu'un que tu admires et que lui-même te dit que ton boulot... Que ça se passe bien en plus. Que ça se passe très bien et qu'il te dise que ton boulot lui plaît, ça fait plutôt du bien. Ouais. C'est pas souvent dans la vie que ça arrive, donc des fois où ça arrive, il faut en profiter. Oh putain, c'est vachement bien là. Tâche de guérir vite, papa. Il a été écrasé au même endroit sur l'autoroute. Ce soir, ça fait exactement 10 ans.